Voilà, chaque voyage du président a un message à nous donner. Chaque fois que vous voyez un président partir, bon, vous savez, les Congolais, le tourisme, l'argent du pays est gaspillé. Si le président ne voyageait pas, la RDC serait déjà scindée en deux. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Je vais vous expliquer une petite histoire, vous allez comprendre. Hier ou avant-hier, aujourd'hui nous sommes mardi le 3 février. Hier ou avant-hier, je crois, avant-hier, nous sommes au Niger, dans la capitale. L'aéroport a été attaqué. L'aéroport a été attaqué. Comment une capitale, directement les rebelles sont entrés et ils ont réclamé, ce sont des islamistes. Or, vous savez que les islamistes sont utilisés par la France. Tous les islamistes, les djihadistes qui font des pagailles dans des pays de l'ouest de l'Afrique, c'est la France qui est le patron, la patronne de toutes ces organisations. Ils ont attaqué l'aéroport. Donc, le souci, c'est quoi? D'après les renseignements russes, la France a organisé, la France aujourd'hui est en train de travailler pour récupérer les terres qu'elle avait déjà perdues en Afrique, notamment le Niger, le Burkina Faso et la Guinée. On parle aussi du Madagascar. Ça, ce sont des renseignements russes. Ils sont en train de préparer pour remplacer les présidents qui ne leur sont pas soumis. Ils doivent les remplacer. Et moi, le même jour qu'on a attaqué le Niger, l'aéroport de Niger, c'est le même jour que le M23 aussi a bombardé Kisangani, l'aéroport de Kisangani. On se pose la question si ce n'est pas le même plan. Qu'est-ce que cela veut dire? L'organisation du pouvoir africain n'est pas tenue par les Africains, c'est tenu par les Occidentaux. Ce sont eux qui décident sur le pouvoir en Afrique. Si vous ne voulez pas faire ce qu'ils veulent, ils vont soit vous éliminer, soit vous tuer, soit vous rendre impopulaire. Ils vont vous donner des sanctions. C'est ce qui est arrivé par exemple avec le président Maduro au Venezuela. Ils lui ont donné plusieurs sanctions et le pays ne marchait pas. La Chine est venue récupérer. C'est ce qui est arrivé aussi avec nous. On nous a donné les sanctions sur les armes. Les Occidentaux décident que la RDC ne peut plus acheter des armes. Et la Chine est arrivée. Quand ils ont vu que la Chine a commencé à profiter, ils sont revenus vite. Donc nous devons aller comparer avec voilà. Tout le voyage de président, c'est par rapport à l'équilibre de cette géopolitique. C'est-à-dire, si vous êtes président en Afrique, vous devez aussi avoir de l'équilibre sur le plan international. Parce que si vous ne l'avez pas, vous allez perdre le pouvoir. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, n'eût été la Russie, il serait déjà enlevé de ses postes. Parce qu'on ramasse des gens, même dans son propre gouvernement, pour les trahir. C'est comme ici, vous voyez. Ceux qui trahissent les pays, ce sont les Congolais. Il y a des Congolais qui sont prêts à collaborer avec la France pour qu'on tue Félix Tshisekedi. Il y a des Burkinabés qui sont prêts à collaborer avec la France pour évincer Ibrahim Traoré. Il y a des Nigériens qui sont prêts à coopérer avec la France pour faire partir le président Tchani. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça que l'Occident agit. Même aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Iran. Vous avez vu la population marcher contre les dirigeants. Il y a des gens qui sont prêts à remplacer les dirigeants de ces pays-là, appuyés par les Américains. Ce qui fait que si vous êtes président et que vous ne voyagez pas, vous allez souffrir. Beaucoup de gens pensaient aujourd'hui, je vous donne l'exemple du président tanzanien. Il s'était dit non, moi je ne vais pas voyager, je vais arranger les pays ici. Quand il y a eu Covid, il a montré sa position, il dit Covid là ce sont des fausses histoires. Les Occidentaux avaient l'œil sur lui, ils étaient en train de les regarder. Aujourd'hui il n'est plus en vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez l'équilibre de votre pouvoir, vous devez être modéré sur le plan international. Il ne faut pas être radical. C'est pourquoi vous avez vu, Étienne Tshisekedi n'avait pas eu le pouvoir parce qu'il était vraiment radical. Mais son fils, quand il est venu, quand son fils est arrivé, il a pris la décision. Il a dit non, je préfère être modéré. Je ne vais pas suivre ce que mon père était. Mon père était très radical. Mais lui, il préfère être modéré. Alors il modère. De l'autre côté, il dit non. De l'autre côté, il est en train de modérer. Il coopère bien avec les Occidentaux. Ce qui fait que si vous voulez que votre pouvoir dure longtemps, il faut bien coopérer avec les Occidentaux. Si vous voyez Kagame, que beaucoup de gens sont en train de féliciter, c'est parce qu'il a bien voyagé, il a bien coopéré avec les Occidentaux. Si vous voyez Dubaï, Doha, là où nous allons négocier chaque jour, si vous voyez Dubaï se développer très bien, un pays arabe se développer très bien, c'est parce qu'ils sont bien avec les Américains. Ils ont bien coopéré avec les Américains. Le problème avec nous avions aussi Mobutu. Mobutu pouvait bien faire les choses dans les pays, mais Mobutu était un peu dévié par rapport à la gestion du pays.
C'est ce qui a fait que la RDC se retrouve en retard. Mais la coopération avec les Américains peut faire développer un pays si nous-mêmes, Congolais, nous sommes conscients. Mais si nous ne sommes pas conscients, nous continuons à laisser les gens en train de voler, de faire ce qu'ils veulent, on ne fera rien. On va dire que les Américains sont mauvais. Les Occidentaux ne sont pas toujours mauvais. Parce que le Japon, aujourd'hui, coopère avec les Américains. Le Japon, c'est un pays très développé. Il y a beaucoup de pays. L'Égypte aujourd'hui coopère avec les Américains. L'Égypte est développée. Il y a des pays qui coopèrent très bien avec les Américains, mais qui sont développés. Ce qui fait que, si vous voyez le président partir aux États-Unis, il fait beaucoup de voyages. C'est justement pour avoir l'équilibre international. Notre pays, la RDC, était accusé partout d'être un mauvais pays. Les pays qu'on ne peut pas gouverner, les pays qu'on ne peut pas visiter. Les gens qui étaient en train de parler de ce qu'on appelle la balkanisation, ils avaient avancé un argument. Qu'est-ce qu'ils avaient dit aux Occidentaux? Que la RDC, c'est impossible qu'un président puisse gérer un plus grand pays comme la RDC. Il n'y a aucun président qui va réussir. C'est pourquoi, vous avez vu, chaque jour, il sortait un mot, incompétent, incompétent, Félix est incompétent. Cette incompétence-là, vous répétez ça par sentiment. Mais les gens qui parlent de l'incompétence, ils sont en train de parler d'une autre chose. Quand ils disent incompétent, c'est une façon de dire qu'il n'y a aucun pays, il n'y a aucun président congolais qui sera capable de diriger un grand pays comme la RDC. Il ne saura pas. Tous les présidents sont des incompétents, ils ne sauront pas. Vous comprenez? Maintenant, quand vous êtes opposant, vous dites Félix est incompétent. Vous ne savez pas dans quel sens. Et ils sont en train d'utiliser le mot incompétent. Comme il n'y a aucun président qui est incompétent, on sera obligé de diviser les pays. C'était ça l'argument qui avait poussé les gens à faire ce qu'on appelle la balkanisation. Il a fallu que Félix visite le monde, qu'il fasse découvrir le pays autrement, qu'il dise aux Occidentaux que non, nous ne sommes pas des incompétents, nous sommes capables de diriger mieux ce pays par nous-mêmes. C'est ainsi que vous voyez le plan de la balkanisation a été abandonné par les Occidentaux. Ils sont en train d'abandonner Kagame parce qu'ils ne sont plus d'accord avec ce plan. Mais c'est un plan qui avait été acté par la Belgique, par les États-Unis et par la France. Et le plan était déjà en action. N'eût été les minéraux qui ont distrait Kagame, ce plan serait déjà exécuté. Kagame a été distrait par les minéraux, la richesse du pays, il a été distrait. C'est ainsi que le pays n'est pas aujourd'hui balkanisé. Donc si vous ne comprenez pas ces choses, quand on est en train de dire votre président est incompétent, bon, d'accord. Vous dites incompétent par rapport à quoi? Même quelqu'un comme Matata qui passe pour dire que non, le président Félix est incompétent, il ne sait pas bien gérer le pays. Matata a mangé l'argent ici, près de 200 millions de dollars. Il a bouffé l'argent de Bukangalonzo, lui qui était premier ministre, il vole l'argent de l'État. Donc, c'est comme si Matata voulait nous dire que non, pour bien gérer le pays, la RDC, il faut être voleur. C'est ce que ça veut dire. Parce que si Matata va nous donner aujourd'hui la leçon de compétence, c'est trop grave. Quelqu'un qui vole 200 millions de l'État, aujourd'hui, il peut se dire qu'il est compétent. Il peut se dire qu'il est compétent. Non. Il vole l'argent de l'État, donc devenir compétent, c'est voler le pays. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous voyons les travailleurs commencer quand même à être payés. Même si les enseignants dans le temps de Kabila, c'était chaque rentrée scolaire, il y avait grève. Actuellement, il n'y a plus de grève. À tout moment, on parlait de grève de médecins. Mais quand même, ces choses-là, bien que ça existe par-ci, par-là, ça a diminué. Est-ce que vous comprenez? Alors, les mots incompétents-là, les Occidentaux ne l'utilisent pas comme nous. Félix n'est pas incompétent. Félix dirige bien le pays. Félix a maîtrisé. L'armée est bien payée. Imaginez un soldat qui va en guerre, il a une prime de $500. Vous comprenez ça? L'armée est bien payée, l'armée est bien équipée aujourd'hui. On bombarde l'aéroport de Kisangani. Les drones n'arrivent pas à l'aéroport. On les a détruits. C'est que l'armée est quand même bien équipée. La coopération avec l'Occident est en train de bien se faire. Si on doit appeler ça incompétence, je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé. D'où le voyage du président aux États-Unis. C'est un voyage qui renforce cette coopération. C'est un voyage qui supprime cette balkanisation qui avait déjà été prévue. Donc les Américains ont préféré prendre les minéraux de Roubaïa. Vous avez vu qu'il y a éboulement. Il y a eu près de 400 personnes qui sont mortes. Vous savez pourquoi ces gens sont morts? C'est parce que les Rwandais ont compris que les Américains vont bientôt venir exploiter les minéraux de Roubaïa. C'est le moment pour nous de prendre la plus grande quantité possible de minéraux avant que les choses ne puissent barder. Aujourd'hui, ils sont en train de piller petit à petit les histoires parce qu'ils ont compris que non, c'est notre fin. Et je vous ai dit que Steve Wemby a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, c'est un fake news. Même si c'est un fake news, il faut faire très attention. C'est le vrai message que Steve Wemby pouvait dire à ces gens-là. Quittez Goma. Ils savent. Même si on va dire que c'est un fake news, oui, ça peut être un fake news. C'est possible que quelqu'un ait utilisé, manipulé ça. Mais il faut faire attention. Si alors elles ne comprennent pas, c'est le vrai message qu'ils doivent avoir. Ils doivent quitter Goma avant qu'il ne soit trop tard. Nous voulons dire merci au président pour avoir été ferme vis-à-vis de ce genre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont combattu.